ils vont. Oui, parce qu'il faut payer des droits d'auteur, et puis ben, c'est normal. Hein? Ils n'ont pas fait ça pour rien, eux autres. Je sais qu'au Canada, ici, tu as droit à 30 secondes, OK? 30 secondes qu'il n'y a pas de problème. Mais aux États-Unis, non. Fait que là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Sachali, je pense aussi, elle n'avait pas le droit, hein, ou, je sais pas, interpréter, Oui. récaper des droits d'auteur. Hein? Je viens de mettre Pump It Up sur mon Amazon, sur mon Alexa. Oui, il va falloir que je parle tout de suite à Sacha, puis si on veut qu'il fasse une duo. Oui, nous autres, on lui donne un petit quelque chose, là, comme d'habitude. Chantal, elle chante beaucoup mieux du Sarah McLachlan que Sacha Lee. Ben, parce qu'elle est habituée. Oh, elle me donne des frissons, cette chanson-là, moi. Ah oui. Fait que c'est toi qui vas s'occuper de Chantal, d'abord. OK? OK. Oui, oui, oui. Puis Sachali. Sachali, elle ça tente de chanter avec en duo. Oui. Ça tente, toi. Oui. Elle parle à Sachali avant, peut-être. Oui. Puis après ça, Chantal après. Oui. OK, je le fais ça ce soir. Excellent. Fait que, oh non, il ne faut pas que je fasse des ding. moi, ça dépend, là, mais tu la connais, Sacha. Donc, hey, vous êtes prêts? On embarque. Ah, il est embarqué, c'est bon. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 678e émission, jeudi de 4 août. Aujourd'hui, c'est la fête des 4 août. 4 août. 4 août. 4 août. En tout cas, anyway. Hey, mon cher Luc, tu vas me dire que quand on va être en ligne, ce sera pas long. Oups. On a fait café. Hey, je vous ai mis sur ma grosse télévision, mais j'avais tout le temps la tête en l'air. Ah. OK. Fait que j'ai dit non, ça ne marche pas. Moi, j'ai mis je vois un nuage jaune apparaître à l'écran. Un nuage jaune. Vous savez c'est quoi, hein? Ben, Luc, il sait, là. Luc, il sait, peut-être pas toi. Oui, Monsieur B, on est en ligne des deux bords, puis oui, je sais très bien c'est quoi un nuage jaune. Ouais, bon, tu connais, toi. Bon. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non, je le dirai pas C'est quoi? Non. Je dirais pas ce nom Non, pas en ligne. de Pas en compagnie, non, là. Je dirais pas cette compagnie-là en ligne. Je vais le dire hors d'onde. À soir. Il ne pas m'appeler à soir. Ah, peut-être. Hey, mesdames et messieurs, bienvenue. Justement, on est en ligne les deux canaux. Alors, Daniel Pilote et Justice de Santé. Hey, bienvenue la gang. Juste pour vous dire, hey, ouais, j'espère. Encore un autre
une autre petite annonce pour Richard, Richard Guillemette. En même temps, Luc, tu me diras si ton chum va bien. Richard, j'espère, là. Let's go. Let's go, mon cher. Reviens-nous. Hein? Reviens-nous. Si j'ai été capable de revenir, tu vas être capable de revenir. Let's go, mon cher. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ben, il a pogné la COVID. Et puis là, il y a eu des petites complications de santé. Et puis, ben, j'ai connu tout ça, hein, moi, il y a 10 ans. Qu'est-ce que Richard connaît là? Moi, j'ai connu ça il y a 10 ans. Ah, C'est pas. c'est signe que la COVID est méchante encore. Ben, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Pour nous autres, on est fragile. Il ne faut pas qu'on pogne ça. Non, c'est vrai. Faut pas qu'on pogne ça. Prends ma belle-sœur, prends ma nièce, là. Écoute, elle l'a attrapée, puis ça a tombé dans ses voies vocales. Elle était 1 mois et demi pas capable de parler. Ah, puis c'est dur de revenir après. Oui. Bon, ben. Alors, juste pour donner un point d'établissement, puis ton chum, comment il va, toi, Luc? Ben, j'imagine qu'il va bien. Il est toujours à l'hôpital à Montréal. Mais je vais essayer d'appeler ou aller le voir à l'hôpital à Montréal. Là. Je vais en redonner des nouvelles. Je vais essayer de le contacter ou aller le voir. Là. C'est pas évident, même. C'est loin, l'autre bord de Montréal. Ouais, c'est ça, c'est pas facile en ce moment. Traverser, c'est pas facile. Alors, hey, merci beaucoup. Juste un point d'établissement à toutes ces personnes-là, justement. Il y a Rick en particulier, ton chum, et puis ainsi de suite. Donc, comment il s'appelle son prénom? Marco. Marco, let's go! Fait qu'à vous deux, peut-être qu'ils sont dans la même chambre, j'espère que non. Parce que ça jaserait là. Je sais pas si ça joserait là, mais en tout cas, c'est mieux de sortir de là. Oui, oui. C'est mieux de sortir de là pour jaser ailleurs que là. Exactement. Donc, alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. On va mettre l'intro et je vous reviens après. Avec du son. Oui, je l'ai mis tantôt. Vous êtes prêts? J'espère que c'est vrai. En tout cas, tu me lâcheras un whack. OK? On y va, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 178e émission de GCD Santé. Hein? On est le 4 août. La fête, oui. La fête à Catou. Catou aujourd'hui. C'est la fête à Catou. La fête à 4 roues. 4 roues, oui, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, donc, aujourd'hui, hein, vous savez, on va parler de proche aidance. Je souligne toujours la proche aidance. Hein, vous savez pourquoi? Premièrement, ils ont été mis de côté un petit peu pendant plusieurs années. On a fait des réformes sur la maltraitance en 2016. Une autre réforme en 2006. S'il y a d'autres réformes, ça veut dire que il faut que le monde comprenne bien que, justement, il ne faut pas qu'il y en ait. C'est simple, hein? Et des réformes aussi pour les proches aidants. Il n'y en a pas eu. Même encore là, je trouve que
vraiment, il faut souligner leur effort, qui n'est pas facile. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, il y en a là-dedans qui travaillent encore. Ils sont sur le bord de la retraite habituellement pour aider leurs parents. Des fois, leurs parents sont 25 ans plus vieux qu'eux autres, hein, habituellement. Habituellement, à peu près. Il peut y en avoir qui sont peut-être plus âgés, comme ma mère et mon père, là, ils étaient plus âgés. Mais la plupart, c'est à peu près une moyenne de 25 ans plus vieux. Tu sais, donc, ils sont pas loin de la retraite, ce monde-là. Puis des fois, ils sont obligés d'aller à la retraite parce que, bon, je m'occupe de maman, de papa, ou le fils aussi. Hein, ça peut arriver. Il y en a qui ont des enfants qui ont besoin d'aide, qui sont proches aidants toute leur vie. Même leurs enfants qui sont atteints, des fois, peuvent vivre plus vieux qu'eux autres, mais qui ont besoin d'aide pareil. Fait que leur apprendre l'autonomie, des fois, c'est pas facile. Donc, puis imaginez-vous si tu envoyé dans le réseau de la santé actuellement avec des pénuries, puis peut-être des employés qui n'ont pas la bienveillance sous la main. Hein? On est là pour la paye, des fois. Pas pour la bienveillance, malheureusement. Donc, les proches aidants, des fois, c'est les meilleurs pour s'occuper de leurs propres enfants. Malgré que, ça ne veut pas dire que c'est parfait partout, là. Hein, vous savez, il n'y a rien de parfait. Mais, quand même, si on de l'aide, ceux qui vraiment ont une bienveillance, pour une bientraitance, hein, c'est très important. C'est valorisant parce que, écoutez, vous aidez quelqu'un qui, si vous n'êtes pas là, ils ne sont pas grand-chose. Fait que, je suis pas en connaissance de cause. Parce que moi, ça ne me tente pas d'avoir quelqu'un que je te veux d'engager, puis dire, fais-moi ci, fais-moi ça. Va par-ci, va par-là. Aide-moi par-ci, aide-moi par-là. Vous savez que moi, dans mon caractère, j'aime pas bien ça. Mais, je suis obligé. Je suis obligé. Ben, comme Luc, ben, comme d'autres aussi, qu'on est atteint sévèrement. Hein, qu'on ne peut pas se mouver autant qu'un autre. À part de la bouche. Mais écoutez, au moins, laissez-nous quelque chose. Laissez-nous quelque chose. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont un palais cérébral encore plus sévère que Luc, encore plus. Puis que, écoutez, cette personne-là, même je pourrais vous la citer, Bruno Garneau. Il est allé aux Olympiques. Je pense que Luc le connaît. Peut-être. Je ne sais pas si tu connais, hein? Tu connais un peu? OK. Donc, le prix cérébral, quand on a eu du fun, le gars. Bruno, il a l'esprit autant rapidos que notre cher ami à Luc. Autant. Et il était allé aux Olympiques. Et puis, quand j'étais jeune, j'étais à la Victoire dorée. C'était une couple d'années. Ça, je vous dis, l'expérience que j'ai, ça m'a permis d'être un genre de proche aidant aussi, à l'époque. Parce qu'à l'époque, le fauteuil électrique, mon cher Bruno, il s'est débrouillé pas mal. Parce qu'il a pu au moins avoir un fauteuil motorisé. Puis, il a réussi à conduire. Mais c'est difficile, c'est sûr, là. Mais il a réussi à conduire. Puis, je me souviens, une journée, mesdames et messieurs, vous allez capoter. Je pense des années 90, à peu près. OK, 90, 80. Excusez-moi, attends, je vais juste me revenir parce que 87, ouais, les années 90. Imaginez-vous
C'était la Saint-Jean-Baptiste. Je vais raconter cette anecdote, cette petite anecdote-là. Je vais vous revenir tantôt. Je vais faire ce que j'ai à faire, là, puis je vais vous revenir tantôt. Ça vous va? Je vais vous raconter ça. C'est l'histoire de proche aidant. Proche aidant. Alors, juste pour vous dire que si vous voulez venir nous rejoindre pour venir parler avec nous, hey, vous avez beau, hein? Venez nous rejoindre. C'est sûr que tout seul, aller vous appeler, tout ça, c'est une grosse job. C'est que, juste pour vous dire, si vous voulez venir parler de votre cas, n'importe quoi, si vous voulez que nous améliorons le réseau de la santé, il faut en parler. Hein, c'est important. Alors, vous pouvez venir en allant sur le site de santé ou d'un pilote, vous développez justement l'événement et c'est marqué rejoindre l'événement. C'est simple, hein? Il y a un petit bouton, c'est marqué joindre l'événement. Si par contre ça ne marche pas, vous n'avez pas un accès Internet, vous pouvez venir par téléphone. Comme Daniel, Nicole a déjà fait, hein? Directement du camping, directement du feu qui est en train de faire cuire ses marshmallows, hein? Elle nous parlait au téléphone. C'est faisable. En même temps, vous pouvez vous en servir comme balado. Vous voulez assister seulement. Ben, vous avez beau. Parce qu'il faut en parler. Le monde sont très, très, je dirais une gêne un peu de parler de ça. Oui, c'est vrai, il y a une gêne. Mais ils ont peur, tout d'un coup que si, tout d'un coup que ça. Ah. Mais comment voulez-vous améliorer un réseau si vous n'en parlez pas? Jamais, moi, quand je ne parle pas de quelque chose, il n'arrive à rien. Plusieurs cas qu'on a réglés, plusieurs cas qui sont comment dire, sur le point d'être réglés. Il y a des cas qui ont été réglés aussi. Hein? Le cas là, des se mettre en vacances les lundis, là, hein? Exemple, là. On ne donne pas trop bien. Le lundi. C'est pas mieux de donner le mardi. Le mardi se retrouve avec un surplus de personnes à faire rapidement. C'est pas mieux, là. Fait que on a réglé les cas. Je sais pas, on n'a pas réglé 1 million, là. Mais on a réglé une cas. Hein? Déjà là, un de régler, c'est déjà bien. Si on en règle plusieurs, ben c'est déjà mieux. Comme on dit, 1 c'est bien, 2 c'est mieux. Jamais 203. Nicole, elle, c'est jamais 212. Hein? Alors, Hydro-Québec, on est 12 012. Il faut s'en souvenir de l'annonce. On est 12 012. Mais ils ne sont pas 12 012. Ils sont bien plus que ça. Donc, vous pouvez venir, hein? Venez-vous pas. Venez-vous pas. L'émission termine à 23h55, pour être plus précis. L'autre 5 minutes, c'est pour se dire le bonsoir à tous pour le lendemain. Demain, c'est sujet libre, n'oubliez pas. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Donc, oui, c'est ça. OK, ben, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement. Merci infiniment pour le prêt d'équipement pour pouvoir diffuser l'émission. Et comme je dis toujours, le problème est entre le siège et la console. Ben, surtout le son. J'arrête. J'oublie tout. Je sais pas pourquoi. J'oublie tout le son. D'après moi, bientôt, je ne veux pas le faire marcher. Je ne sais pas quoi. Je remercie aussi le RAPIC, un autre organisme hein, qui s'occupe de la protection des gens qui sont vulnérables. Justement, on l'est. On l'est, vous n'avez pas peur de le dire. On est vulnérable. Parce qu'on dépend. On dépend soit d'une machine, d'un aide technique,
ou d'une personne, ou de sa famille, et ainsi de suite, on est vulnérable. Mais pas entre les deux oreilles. Hein? On peut être vulnérable physiquement, mais pas entre les deux oreilles. Ça fonctionne. Mais tant mieux. Je veux dire, au moins, faut qu'il nous reste au moins de quoi, hein? Hein? Alors, aussi, on va faire le tour de nos panélistes. Luc, merci d'être là hein, pour le chronométrage. Geneviève, merci hein, pour la co-animation. Merci infiniment. Nicole, merci pour ta collaboration avec CPM, que tu représentes ta région. Merci infiniment. Hein? Je sais que ta région, c'est grandiose. Alors, je vais vous dire un petit peu les directives, hein, les procédures. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Vous pouvez venir nous rejoindre, tout simplement être spectateur. Hein, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Vous dire seulement qu'un petit salut. Ensuite, juste si jamais vous mangez, fumez, vous êtes dérangé, disparaissez d'écran, quoi que ce soit, ben, vous arrêtez votre vidéo. OK, puis vous revenez quand vous êtes disposé. D'accord? Ensuite, juste faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct. Donc, ne pas mentionner, non mentionner des titres surtout, mais pas des noms. Les prénoms, ça va. Alors, juste pour vous dire aussi que je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Présentement, je suis déchiré pas mal parce que d'un côté, le monde veut que je pense justement à qui ne laisse pas. Et de l'autre côté, il faut que je pense à moi aussi. Fait que je suis déchiré. Je suis vraiment déchiré dans mes soins là, pour moi. Parce que depuis 8 ans, j'ai une façon de faire et là, on veut changer ma façon de faire. Malheureusement, je suis déchiré. Malheureusement. Ben, écoutez, on va finir par s'entendre à un moment donné, hein, trouver un terrain d'entente. Mais là, on est plusieurs joueurs là, qui veulent tirer à couvert d'un bord, malheureusement. Donc, c'est ça que je voulais dire. Mais merci le personnel de travailler durant un temps où est-ce que habituellement, c'est des vacances. Habituellement. C'est pour ça que je prône le 3-3. 3 jours de travail, 3 jours de congé. C'est pour ça que je prône ça. Pour justement qu'on soit axé sur le travail famille. 3 jours, c'est pas trop pire. Tu sais. Un petit 12 heures, là, ça fait 36 heures. 36 heures et plus, peut-être, là, tout dépendant comment que ça pourrait se négocier. Plus que le 7-7. Le 7-7, là, le monde trouve ça très dur à commencer. Trouve ça très dur la 6e. Puis la 7e, ben, ils sont brûlés jusqu'à... ils sont brûlés, mais ils sont euphoriques. Mais après ça, ça prend 2 jours à s'en remettre. Il y en a que non, mais à un moment donné, ça tire de l'aile au bout de quelques semaines. Peut-être pas de suite, là, mais c'est les 2 dernières, c'est les plus durs. 2 dernières, les 3 dernières peut-être, à peu près les 3 dernières, c'est dur. Donc, améliorons ça. Puis le système de remplacement, 125. Hein? Du monde qui sont prêts à attendre pour remplacer. Si jamais il y a des personnes qui doivent manquer. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous revenir, juste pour la petite anecdote de Bruno. On s'en va tous les deux
Imaginez-vous donc, mesdames et messieurs, on s'en va au parc Maisonneuve quand c'était à la Saint-Jean, dans les années 90. Tout d'un coup, Bruno allait avec son frère. Sauf que son frère, il a fêté pas mal. Donc, Bruno, il restait pas loin justement du parc Maisonneuve. Je suis allé le reconduire, imaginez-vous. C'est que là, pour pas que Bruno s'en aille trop à gauche, parce que quand on allait ces trottoirs, s'il allait trop à gauche, tombait en bas de la chaîne de trottoir, hein, vous savez. Fait que fallait que je me mette à côté, puis surveiller pour pas que son fauteuil s'en aille trop à gauche, sinon il partait dans la rue, là, la rue Sherbrooke. Fait que moi, j'allais dans la rue, c'était pas plus avancé pour moi, là, et autant dangereux. Que j'allais de reconduire chez eux. En tout cas, pour aller au plus compte de l'histoire, c'est que mon fauteuil avait presque plus de batterie. Je me suis envenu sur le bœuf. Ça veut dire que une vitesse, écoutez, j'ai une théorie là-dessus, c'est que si tu vas tellement à une vitesse basse, ton fauteuil peut avancer, mais si tu arrêtes, t'es fait à l'os. OK? T'es fait à l'os. Oui, Olivier, t'es déjà arrivé, toi aussi. Tu vois, un petit truc. Tu sais, le petit truc, c'est que tranquillement, on dirait qu'il y a assez de. En tout cas, je ne sais pas si c'est le mouvement perpétuel, là, mais si tu as le compte d'arrêter, t'es fait à l'os. Là, ton fauteuil avance. Je suis venu sur le bœuf, comme ça, tout le long, jusqu'à chez nous. Et si bol. Quand je suis arrivé au ras de la porte, j'ai cogné à la porte. Gaétan est venu m'aider à rentrer le fauteuil, mais là, j'ai arrêté le fauteuil. Il était mort. Carrément mort. Et que c'est une petite anecdote, je voulais vous dire, là, qu'on peut s'en venir sur le bœuf, sur un fauteuil roulant, mais si tu arrêtes, tu es fait à l'os. Là, le générateur ne donne pas assez de courant. Je ne sais pas si on arrange ça de même, là. Mais si tu arrêtes, tu es fait. Faut pas que tu Pourquoi tu arrêtes. dis le bœuf? Venir vraiment sur une vitesse tellement lente, mais que Un tu peux bœuf? rouler. Un Ouais. bœuf, ça va-tu l'air? Pas connexion. Ouais. Sauf que c'est le coin d'une rue, une soirée, là, je tournais en rond. Faut pas arrêter. Aïe. Fait que j'ai traversé la lumière, mais fallait pas que j'arrête. En tout cas, tout a une histoire. Bruno était chez eux. Moi, je me suis revenu sur le bœuf. Et puis, comme on dit, j'ai pu rentrer chez nous, mais quand j'étais au ras de la porte, j'ai arrêté le moteur. Là, j'ai mis sur le manuel. Le Gaétan a réussi à me rentrer, mais 565 livres, c'est assez pesant pareil, là. Fait que, en tout cas, toute une histoire. Ça, je voulais vous dire. Donc, Bruno, quand j'étais jeune, Victor Doré, je le poussais. Parce qu'il n'y avait pas de fauteuil électrique à ce moment-là. Il y avait son système Bliss, tu sais, le système de communication. Fait que laissez-moi vous dire qu'on s'est amusé avec des mots et des affaires de même. Ah, c'était drôle avec lui. On a ri un temps. On riait tout le temps. On riait tout le temps. On avait du fun. Et puis, à un moment donné, il fallait que je m'en aille, et puis ça a été difficile. Mais Bruno, quoi, son appartement, gérer ses gens, écoutez, depuis 1990, à peu près qu'il fait ça. La même chose que Léandre. Bravo. Juste en terminant, Luc, termine là-dessus. Juste pour vous dire que, justement, on va... je veux remercier aussi, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Justement, j'en ai parlé à un ce soir.
Il disait que lui, à chaque fois qu'il finissait de travailler, il s'en allait tirer une ligne à pêche. Il disait que des fois, il restait des 2 heures. Ben, à cette température-là, c'est le fun. Il reste 2 heures à pêcher. Pas nécessairement qu'il pêche de quoi, mais juste le fait de mettre une ligne à l'eau, ça leur pose. Tu comprends? Le 35 à faire une journée. Surtout si une personne décède. En plus, aïe aïe. Comme je disais hier, il faut qu'il nettoie toute ta chambre. Ah. Donc, et il est tout seul à faire ça. Chaque étage, il y en a un. Chaque étage, je ne sais même pas, il y en a dessus à faire. 35, oui, je pense que oui. 35 paraît. Ici, c'est ça, il y en a 111. On est 111. Un beau chiffre, hein? Et je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais j'aimerais ça que vous faisiez une soupe au minestrone. Ah, j'aimerais ça. C'est une soupe très complète. C'est une soupe au moins qui n'est pas trop chargante. Et puis, ça se gère bien. Donc, hey, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. Geneviève, es-tu prête? Es-tu prête à parler de broche à dents? Allô? Oui, salut, ça va? Oui. Ouais. Euh, Comment que c'est ce temps-ci, là, il fait chaud? Hein, ça va être difficile. c'est pas juste qu'il fait chaud, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. En ligne de compte. J'ai mes problèmes de santé, là, Oh oui, c'est vrai. j'ai arrêté de fumer en plus, fait que tout ça, Ah! tout le sevrage fait que je suis plus Maussade. irritable, OK. plus fatiguée, plus on dirait que le corps il se libère de plein de choses. Oui. C'est comme si comment je pourrais dire ça? C'est pas dire un truc qui m'a rentré dedans, là, mais quasiment. Oui, quasiment. Je pourrais dormir pendant une journée de temps. Là. Là, je sais pas si c'est dû à la cigarette ou quoi que ce soit, mais Je pense que, ben oui. Ben oui. que il y a des soirs que je dors pas bien. Il y a d'autres jours, il y a d'autres soirs que je dors extrêmement bien. Je pourrais dormir toute la journée. Mais ça peut m'empêcher de faire certaines choses. Tu n'as pas Courage. l'énergie de le faire. Courage. Comme là, j'ai du ménage à faire, puis je regarde juste le balai, puis ça me décourage. Là, je ne sais pas si c'est dû à ça ou si c'est Ben oui. un genre de petite dépression, ou je ne sais pas. Non, une C'est crise dû de manque. au sevrage. Oui. Puis le fait que mes mains sont plus occupées, ma bouche non plus, fait que, je trouve d'autres choses à faire, mais sauf que je veux rien faire. OK, mais là, toi, comme on dit, mets-toi sur une neutre, comme on dit. Tu es obligé de passer au travers de ça. Oui, je sais, ça va faire du jour demain. Puis c'est combien de temps, Nicole, toi, le sevrage que tu as eu, toi? As-tu eu du sevrage, Nicole? À peu près juste une réponse. Oui. Oui. Écoute, Okay. C'est les poumons qui toussent, puis on dirait que les poumons, tu vois, ça se nettoie, oui, mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Après, tu commences à t'apercevoir que tu as beaucoup plus de respiration. Là, tu sais. Le sevrage, Geneviève, c'est à veille de prendre 2-3 semaines, c'est tout. Après ça, c'est tout dans ta tête. Tu n'as plus dans ton corps, mais la pire partie, c'est ta tête. C'est là que n'importe quelle drogue, la nicotine est 3 fois plus dure à enlever, c'est l'idée. Si tu peux la sortir de ton idée, à la longue, ça va venir, mais c'est ça que c'est.
Mais j'ai déjà entendu dire que le sevrage de la nicotine, c'est aussi pire que le sevrage de l'héroïne. Pire. Oui. Pire. Pire. Là, ça va faire du jour demain. Je suis quand même fière de moi parce que il y a des journées là, que je courais au dépanneur. Oui, c'est ça, quand tu vas un dépanneur, Je carbure aux graines de tournesol. Oui. J'en mange, là. T'en manges des graines, hein? J'en mange, je pense que j'ai comme 10 sacs ici, là. Ouais. Aujourd'hui, je suis allée chez Walmart, puis là, je cherchais les graines de tournesol partout. Là. J'ai dit, là, ils n'en ont pas, ils n'en ont pas, ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Hey, je les ai trouvés, finalement. Une maniaque il me faut de... mes graines de tournesol. C'est rendu ça, ma drogue. Là. Oui. Mais mange des légumes parce que tu vas avoir faim. Tu vas récompenser la cigarette pour la manger. Moi, je me dire, j'ai engraissé 20 livres. Non, mais j'aime mieux manger des graines de tournesol. Oui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tes perds après, là, ça prend du temps à les perdre après, mais ça ne fait rien. Tu es libre de la cigarette, là, tu sais, là. 1 mois, ma fille, puis tu vas voir. Ouais. Mais c'est le pire, là. Tu es dans le pire, là. Ouais, peut-être encore un autre. Shake-tu? As-tu les shakes? Non. Non? Moi, j'avais les shakes. J'ai mal ici. Oui, oui, oui. C'est toujours comme une toux, là. Oui. Peut-être si j'avais mal à la gorge, là. Oui. T'imagines-tu? C'est en train de se nettoyer, ça, là. Je me demandais si c'était pas les graines de tournesol qui faisaient ça. Non. Ben, tu t'en manges trop, c'est sûr, là. Je pense que j'ai passé 3 sacs, là, depuis. Ouais, ben là, assez de autant que possible. Non, mais quand je regarde la télé, là, je fais juste ça, manger les graines de tournesol. Grignotes-tu du céleri ou des affaires de même? Non, mais c'est dents, c'est pour ça, c'est parce que c'est dur. C'est dur de manger ça. Ça m'empêche de fumer. Non. Moi, c'était tu sais, les Pepperman roses, là. Ah oui, ça, j'en ai mangé 3 sacs. Je sais pas pourquoi. Tous les fumeurs ont leur sac de Pepperman rose. C'est bon. Des menthes ici, là. Ça veut-tu? Alors, celui-là, écoute, on t'encourage, hein, faut pas lâcher. Et puis, si tu veux une meilleure qualité de respiration. En plus, bon. Ouais, c'est ça. Oui, le visage, tout ça, ainsi de suite. Alors, hey, merci, Guérin, pour ton, justement, à suivre. On va t'encourager, tu vas voir. On va t'encourager. Donc, Nicole, écoute, je vais passer une petite pause, puis ça va être à toi, OK? À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Absolument. Donc, mes chers amis, de retour à Justice de santé, la 678e émission, et c'est ce soir, jeudi de Catou. Alors, Nicole, bienvenue. Bien contente d'être là encore ce soir. J'ai fait, encore dans la cuisine, écoute, j'ai fait une grosse journée aujourd'hui, moi. Je suis dans le papa de perdre sa tête, là.
C'est ça, je papote pour mon petit Irakien, là. Ah, bonne idée, bonne idée. Je suis tout en train d'y mettre ça dedans des petits contenants, là, où que ça tient les patates, les légumes. Il va être gâté pourri. Oui, il va connaître la nourriture québécoise. Oui, c'est ça. C'est ça. Hey, j'ai fait 2 pâtés au poulet, 2 pâtés à viande. Oh, bravo. Hey, tu sais, c'est toutes les affaires qui se coupent, puis que ça peut être plusieurs repas, là, tu sais, là. OK, fait que tu fais des trucs, là. Oui. Là, c'est ça que je disais, c'est lui qui était sur mon Facebook, là, tantôt, c'est pour ça que j'ai laissé. Là, j'ai dit demain, là, j'ai dit, je suis dans tes déjeuners. J'ai dit, je vais faire des waffles, comment ça s'appelle ça en français? Des gaufres. Mais c'est quoi? Des gaufres, OK. Oui. J'ai toute la machine de gaufres. Là, écoute, ça te prend de la farine pour la pâte, 9 ou 2, puis tu fais ta pâte, puis j'ai la machine là, qui tourne, là, ta gaufre, là, pareil comme que dans un restaurant. Là. Fait que là, c'est ça, j'allais lui demander, ouais, c'est quoi, t'aimes-tu aux fraises, aux framboises, aux bleuets? Tu peux les faire n'importe quelle manière. Je pense qu'il veut les avoir n'importe comment. Oui, je pense que oui. Je ne sais pas, il ne m'a pas répondu. Là. Je me suis tendue ici. Avez-vous des bleuets pas mal par chez vous en haut? Beaucoup. Oui? Oui, okay. Beaucoup. Okay. Aimes-tu les bleuets? Bien, c'est sûr qu'on aime les bleuets, tout le monde. Moi ben j'en ai. Oui, mais c'est parce qu'avec non, des mais ça maintenant, garde-en pour faire des belles gaufres. Notre ami. C'est bon. C'est bon, des bleuets, tu sais. Ben oui, écoute, des bleuets, comme ma tante disait. Des bleuets, oui. Des bleuets. Les bleuets du lac Saint-Jean. Ben, le bleuet de Charlevoix aussi. Ah oui? Mais il y en a moins que nous autres, il y en a beaucoup, là. Il faudrait que j'y aille. Puis ramasser des framboises. Mais ramasser des framboises, j'aime ça, mais moi, on est tellement habitué aux chimiques, aux framboises chimiques, là, que les framboises fraîches, ça ne se garde pas. Tu sais, c'est peut-être parce qu'il était trop avancé, là, mais je trouve que ça ne se garde pas comme... Parce que nous autres, on a des plantations là, de framboises où on peut aller auto-cueillir. Là. Oui, OK. Ouais, pas mal de framboises par chez vous? Beaucoup. OK. Oui, beaucoup de les petits fruits, là, tu sais, là. Puis même, il y en a, là, ils vont aux petites fraises de champ, Daniel. Oui, des petites fraises. Oui, hein, oui. Des petites fraises de champ, là, qu'on mangeait, là, quand on était jeune. Ah, souvent, comme ma tante allait en prendre. Hein? Souvent. Oui. On a tout ça ici. Hey, des bonnes fraises, hein, ces petites fraises-là sont magiques. Ils sont délicieuses. Oui. C'est tout du produit naturel, hein? C'est ça que c'est. Oui, c'est des fraises d'ici. Oui. Ah, naturel. Tout le temps. Écoute, moi, j'aime autant prendre des produits d'ici, de chez nous, là. Au moins, je le sais que c'est frais. Oui. Tu sais, ça n'a pas fait Montréal, Abitibi, Montréal, tu sais, là. C'est moi qui vais les ramasser, c'est moi qui vais le chercher, c'est moi qui vais chercher mon fromage, c'est moi qui vais chercher mes œufs, tu sais. J'ai mon jardin, commence à avoir pas mal de tomates, j'ai beaucoup de cocombres, alors je vais faire mes marinades cet automne. Je me suis occupée, en plus de ça, d'être proche aidante. Oui, absolument. Si je ne vis pas là, jusqu'à 98 ans, là, je ne vivrai pas un an de plus. Ben, écoute, la vie, c'est 0-100 à peu près. Tu sais. Oui. 0-100 à peu près. Mais il faut vivre le moment présent. Parce qu'on peut partir n'importe quand. Non, c'est justement. C'est ça que je me dis.
Il faut vivre. Le passé est passé. Le présent, vis-le ton présent. Vis-le ton présent à pleines dents, en plein gaz. Vis-le ton présent. Puis ton avenir, ben, tu as beau essayer de le préparer, mais tu peux avoir des surprises. Fait que ça, tu sais, tout est sous bien de prendre ça au jour le jour. Je me dis, tu peux plus, aujourd'hui, on ne peut plus planer, on ne peut plus dire, OK, on va travailler là-dessus pour X années. Tu as besoin t'as besoin de 3-4 métiers. Ah oui, mon père, jusqu'à 89 ans, mon père, il a travaillé, là. Oui. À pied, là, sur ses pattes. Il a travaillé. Mais Daniel, si tout le monde s'aiderait, là, si tout le monde ferait comme on faisait comme dans la vie de nos grands-parents, me dire franchement, là, il y avait une maudite belle vie riche. Sais-tu qu'est-ce que je me faisais dire? Le recyclage, on ne le fait pas, le recyclage. On est loin de faire le recyclage. Dans le temps de nos parents. Les bouteilles vides. Ben, écoute. Bouteilles de lait. Oui. Bouteilles de lait. Bouteilles vides. Oui. Ça en était, ça. Oui. Les manteaux, les parents, les grands-parents viraient de bord ça, puis ils refaisaient d'autres choses. Du recyclage, il en faisait. C'est nous qui avons commencé le recyclage. Alors, les jeunes, venez pas nous dire qu'on vous a rien montré, on vous a montré comment recycler, mais vous ne voulez pas apprendre. Vous pensez que c'est vous autres qui est le nombril du monde. Alors, commencez donc à lire votre histoire de la génération avant vous autres et de vos grands-parents. Écoutez donc un petit peu vos grands-parents. Vous allez voir qu'il y a de l'histoire là-dedans. Et il y a du vrai là-dedans. Et il y a du travail là-dedans. Nicole, c'est absolument des belles phrases. Merci beaucoup. On va retomber à notre cher Luc. Notre cher Luc. Luc, écoute, je vais faire une pause. Prépare ton... Prépare ça, moi, je vais préparer la pause, OK? Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 678e émission. Et aujourd'hui, c'est le 4 août. On va arrêter de dire la joke, là. 4 août. Et puis, juste dire une mention que il y a un plan d'action qui existe maintenant pour l'hébergement, justement, fait par la ministre et le ministère de la Santé. Et puis, je souhaite que les 22 enfants mettent la main dessus, puis le lire, parce qu'il y a des nouvelles affaires dedans, puis j'espère que vous allez le lire, OK? C'est important. Alors, Luc. Oui, je suis là, je vais activer le chronomètre. Oui, c'est ça, Nicole. Et puis, ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le prochain an. Et puis, moi, j'avais 2 points à dire. Est-ce que tu as vu, M. Biche, que je t'avais parlé à la télévision, qui ont dit à la mère, ben, si vous n'avez pas Oui.
un problème, parce que son enfant était autiste, là. Si vous n'avez pas un problème, là, trisomique plutôt, si son enfant est trisomique, là, fait que si vous avez pas une idée suicidaire, là, bon, ça compte pas, là. Fait que, Peux-tu me dire que c'est qu'il y a du quoi? et voilà que c'est ça. Ben, ils ont dit, fait que là, ben, ils ont dit, ben, fait que, il offrait 6,25 $ pour le gouvernement du Québec. Il offrait 6,25 $ par jour de l'heure pour garder son, 6,25 $ de l'heure de gardiennage pour garder son enfant. Est-ce que, hey, Luc, est-ce que es-tu monoparental ou je sais pas? Oui, Oui, OK. oui. En plus, bon, là, tu sais, Ouais. Elle a quoi? 6 enfants. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il était mieux de se suicider que de. Non, non, ils ont dit que si elle n'avait pas des idées suicidaires, ben, ils ne pouvaient rien faire pour elle. Maudit. Ça me fait penser à mon petit-fils, là. Ils ont dit, Ils ont dit exactement la même chose. C'est pas des. Non, je parle Toi, plus. tu point. On a tout compris. fait que là, ils ont dit ça. Fait que là, ben, c'est ça. Le premier point, c'était ça. Ouais. Fait que là, ben, et puis l'autre point, ben, pour faire un peu plus rigoler, rigoler avant que Nicole soit en 200, avant qu'elle continue d'être en 212, là. Ben, moi aussi, monsieur P, ça m'est déjà arrivé un des problèmes, là, comme toi, là, avec Ah mon oui? fauteuil motorisé, mais Ah oui? moi, ça m'est Raconte. arrivé un peu plus pire, là, hein. Une coche pire, là, parce que moi, j'ai déjà manqué de batterie, là. OK. Jusqu'à temps que le fauteuil stall arrête au bout, là. Puis là, ben là, une couple de fois, là, puis là, j'ai tiré ça au bout, là, puis là, je me suis dit, ben, non, j'étais un peu dans la M, 3 petits points. Qu'est-ce que T'étais-tu je loin? fais? Encore un peu pas mal, oui. Oui, t'étais loin? OK. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben là, on va appeler l'urgence 911. Ouais, oui, ouais. Ah oui, là, fait que, ben là, j'ai appelé une couple de fois, ils ont dit, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Fait que là, j'ai dit, j'ai mon fauteuil motorisé. Ben, ils ont dit, si vous avez votre motorisé, appelez une dépanneuse. Non, j'ai dit pas un motorisé, un camper, là, monsieur, là. J'ai dit, non, monsieur, vous avez mal compris, là. Non, monsieur l'opérateur, j'ai dit, sans fauteuil roulant, là, je suis pas dans un camper, là. Envoyez-moi des agents, là. Envoyez-moi des agents. Je suis pogné, là, sur le bord de la route. Envoyez-moi qu'ils m'ont poussé jusque chez moi. Ça, Aïe, c'en aïe. est une chose. Mon temps est écoulé, mais je vais me dépêcher. Fait que là, ils m'ont poussé jusque chez moi, mais là, ils m'ont mis ça sur ils m'ont mis ça pour me pousser sur le manuel. Fait que là, ils m'ont dit, Aïe, fait que là, le policier et la policière m'ont dit, ouais, Luc, t'es pas léger, t'es un peu. Merci de pas m'avoir fait ta phrase, là. Je le sais que je suis un peu ce que t'allais dire, là. Hein. Fait que là, ça en est une, là. Puis il y a celle que j'étais tellement loin, là, qu'il a fallu qu'il m'embarque sur une remorque
une remorque à voiture, là. Il a fallu qu'il m'embarque sur une remorque à voiture parce que j'étais tellement loin, en pleine nuit. J'étais tellement loin en pleine nuit, j'allais conduire quelqu'un, j'ai manqué de batterie. Il m'a embarqué sur une remorque, puis il m'a ramené chez moi. Il y a celle-là aussi. Il y a le transport aussi qui m'ont oublié à Montréal. Puis qu'il a fallu qu'il me ramène parce que j'ai manqué de batterie. Ah, il y en a plein comme ça. Puis il y en a un autre que j'étais aussi m'a vous conter celle-là, puis celle-là, c'en est une pas pire aussi. C'est sûr que ça va faire rire Nicole encore plus, là. Mais parce que elle rit déjà, là, mais elle va rire encore plus. Celle-là, je vais faire attention en disant le nom, là. Parce que j'étais avec mon ami, puis là, on était installés dans. On était installés dans la piste cyclable. Puis mon ami, lui, ben, il dit Luc, je vais aller vérifier une adresse. Wow. Ouais. Il va aller vérifier une adresse, puis là, je vais te donner une adresse pour le 911. Ouais, j'ai dit parfait. Ouais. Parfait. Moi, je peux pas bouger puisque je suis en panne. Ah, Ouais. OK, je comprends. Ça prend une adresse pour qu'ils viennent t'aider. Ouais, ça prend une adresse pour envoyer les policiers. OK. Ouais, l'adresse, mais c'est une adresse qui a des. Elle était loin? Non, elle était pas loin. C'était un bar spectaculaire où Oui. où il n'y a pas juste de l'alcool, là. OK. Puis là, puis là, Oui. mon ami, ben, il les a envoyés là. Ils ont descendu dans dans le bar. Oui. Puis ils ont dit il n'y a pas de personne en situation d'handicap ici. Fait que là, ils ont rappelé sur le cellulaire de mon ami, ils ont dit c'est la centrale 911. Où est-ce que vous êtes, là? Parce que les policiers sont au bord, là. Et là, j'ai dit, ben, on est dans la piste cyclable, là. Où est-ce que vous êtes, là? Mais ils ont dit, on est à la place où ce que vous nous avez dit. Là, je regarde mon ami, puis j'ai dit, quelle adresse tu lui as donnée, toi? Ben, il dit, j'ai donné l'adresse du bord de D, 3 petits points. OK. J'ai dit, ah, quoi? Du bord de D comme Daniel, 3 petits points? J'ai dit, hein? J'ai dit, non, donne-lui l'adresse du côté, non. Il dit, oh, ils sont rendus dans le. Fait que là, tout d'un coup, je les vois arriver en arrière de moi. Fait que là, je les vois arriver, les policiers avec les flashs. Puis là, j'ai dit, ah. Là, ils ont dit, bonjour, messieurs. Bonsoir, messieurs, ça va bien? J'ai dit, oui, et vous? Ils ont dit, vous n'étiez pas à l'adresse mentionnée lors de l'appel. J'ai dit, ah, malheureusement, c'est pas moi qui ai appelé. C'est mon ami ici à côté de moi. Je ne sais pas s'il a bien vu avec ses lunettes ou je ne sais pas où. Il a mal vu, il devait faire noir. Il devait faire trop noir. Mais là, ils ont dit la prochaine fois, donnez
donner une adresse exacte. J'ai dit, je voulais bien vous en donner une, mais. Non, mais moi, je riais, mais moi, j'étais crampé de rire, là. Jusqu'à temps que je sache. Mais moi, je pensais, j'ai dit, donnez-y cette adresse-là. Mais moi, je pensais pas que lui avait donné l'adresse d'en bas. Ok. J'ai dit, aïe. Ah, elle est bonne. Hey, Luc. Ouais, Vraiment une anecdote. Avez-vous été aux danseuses? Ben, non, mais on pouvait pas y aller, c'était même pas adapté pour aller là. Il voulait pas que vous rentriez? Ben, on pouvait pas y aller. C'est pour ça que je comprends pas comment il a fait pour aller chercher cette adresse-là, parce que c'était même pas adapté. Comment il a fait pour aller chercher l'adresse, parce que c'était même pas adapté. Comment il a fait pour aller chercher l'adresse de là, parce que c'est pas adapté? Tous les coups, les policiers connaissaient la place, puis on disait, pour moi, il a déboulé les marches. Ben là, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça, après, un coup que les policiers sont venus me décoincer, puis ils m'ont emmené chez moi, puis mon ami m'a suivi. J'ai dit, là, un coup qu'ils sont partis, ils ont dit, bonne soirée, messieurs, à la prochaine, bye. Puis là, j'ai dit à mon ami, ben toi, tu vas rester ici avec moi. Puis là, j'ai dit, tu vas m'expliquer comment ça se fait que, vu qu'on n'est pas capable de rentrer ici, toi puis moi, comment ça se fait que tu as été capable d'avoir cette adresse-là? Faut descendre en bas des marches pour aller là. Il a parti à rire. J'ai dit, t'as toujours bien pas appelé au téléphone pour avoir l'adresse. Je pense que c'est ça qu'il m'a jamais dit. Je pense qu'il a appelé au numéro en haut de la pancarte, là. Où il a dit le bar chez... Ouais. Ouais. Adrien. Luc, c'est pas possible, Luc. Moi, je ferais un livre avec des péripéties de Luc Jérôme. Ouais, il pourra faire un livre. My God. Mes chers amis, c'est déjà la fin de l'émission. On va aller à... Minute, Daniel, minute. Oui, vas-y. Notre projet de CAA, as-tu des nouvelles, toi? Non, pas encore. Écoute, on n'est pas dans ça, mais c'est une très bonne idée. Ça nous fait rappeler ça, là. Oui, il faudrait. Parce qu'il me fait penser à ça. On s'en passe. Ouais, CAA, ouais. On va prendre une carte de membre, moi. Oui, quasiment, hein, c'est ça. Donc, ouais, comme ça, j'enverrai pas la police fait faire attention à quelle adresse que si je demande à quelqu'un où les envoyer. Sais-tu qu'est-ce qu'on a cet automne, nous autres? C'est pas un bar de danseuses, ça va être un spectacle de comment tu les appelles, les hommes? Geneviève, aide-moi. Tu sais, les hommes qui dansent, là. Go-Go Boy. Go-Go Boy. Go-Go Boy. Non. Des stripteaseurs. Hein? Oui, c'est des... pas des machos, des... comment est-ce qu'ils appellent? En tout cas, c'est ça qu'il y a cet automne. Dis que ça me tente d'y aller. C'est pas moi qui va te donner l'adresse. Donc, hey, mesdames et messieurs, merci. Merci, je vous reviens après pour les mots de la fin. D'accord?
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 678e émission. On a parlé de proches aidants, toutes sortes d'anecdotes aussi, comme vous avez pu voir. Et c'est vraiment, des fois, il nous arrive toutes sortes de choses spéciales avec nos véhicules, hein? Donc, je dirais merci Luc pour justement pour le chronométrage et Geneviève, toujours avec les tournesols. Merci pour la co-animation. Merci beaucoup. Oh, oui. Hein, écoute, faut compenser, comme on dit. Geneviève, lâche les tournesols puis retourne à ta peinture diamant. C'est ça. Lâche les graines tranquilles. Bon. Alors, mesdames et messieurs, le tournesol, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, merci. T'as donc des... C'est depuis que je t'ai parlé des affaires des affaires du bord, là, M. B, là, que tu parles des affaires de tournesol et puis des affaires de... c'est ça? Mais c'est une thématique, Alors, mesdames et messieurs. Moi, t'en partirais une thématique, si t'en veux une. Oui. Il y a maths, hein? Tu connais-tu maths? Mathématiques? Ah non, c'est pas intéressant. Ah, OK. 1 plus 1. Hein? 1 plus 1 en génétique égale 1. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir. Je veux remercier justement, comme toujours, hein, je suis toujours en train de remercier nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à tout ça. Et puis, merci pour la gang qui est là. Hein. Fait que, merci, Nicole. C'est vrai, pour ta collaboration. Le CPM que tu représentes. Une grande région. Hein? Il y a des belles Toi aussi, Daniel, tu travailles fort pour le CPM. Toi aussi, tu travailles fort. Ben, mettons qu'on travaille à l'unisson. Hein? Oui, justement. Important. Toute ta gang aussi, féliciter aussi ceux qui travaillent comme bénévoles pour donner justement l'espoir, la dignité à des gens vulnérables. Alors, merci aussi à la gang justement du conseil d'administration. Paul, merci. Merci tout le monde. Merci Benoît. Hein, sans oublier Benoît aussi, qui travaille aussi dans l'ombre, et d'autres aussi que je ne connais pas. Alors, merci beaucoup. Alors, à demain. Demain, vous n'oubliez pas, les sujets libres. Ça vous va? Fait que bonne soirée tout le monde. Au revoir. À demain tout le monde. Bye bye. Bye bye. Appelle-moi pas Luc. Ah, OK. Salut la gang.